Bonjour à tous, je m'appelle Louise, je suis parisienne et amoureuse de la ville lumière. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de 7 monuments emblématiques de Paris. Suivez-moi pour une aventure pleine de charme et de culture. Numéro 1, la Tour Eiffel. Construite par Gustave Eiffel pour l'exposition universelle de 1889, qui marquait le centenaire de la Révolution française. La Dame de Fer offre une vue imprenable à 360 degrés sur la capitale. Elle est le symbole de Paris. Elle était peinte en 3 nuances différentes pour compenser l'effet de la perspective. C'est l'un des monuments les plus visités au monde. Elle scintille chaque nuit grâce à 20 000 ampoules, offrant un spectacle lumineux à couper le souffle. Savez-vous combien elle mesure en hauteur? A. 314 mètres, B. 324 mètres, C. 334 mètres. Réponse B. Elle mesure 324 mètres de haut. Oh wow! Numéro 2. Le musée du Louvre. Avant de devenir le plus grand musée du monde avec plus de 70 000 mètres carrés de galeries, le Louvre était autrefois un palais royal. Il abrite aujourd'hui des milliers d'œuvres d'art allant du IVe siècle avant Jésus-Christ avec des bronzes antiques ou le buste de Néfertiti, des trésors culturels comme la Joconde et la Vénus de Milo, ou des œuvres plus modernes comme la célèbre pyramide en verre. Son histoire est aussi fascinante que les œuvres qu'il contient. Spécial quiz. Savez-vous en quelle année a été inaugurée la pyramide du Louvre? A. 1969, B. 1979, C. 1989. C'est la réponse C. La pyramide du Louvre a été inaugurée le 29 mars 1989 par le président de la République française, François Mitterrand. Troisième monument, Notre-Dame de Paris. Joyau architectural et témoin de l'histoire de la ville, c'est l'âme gothique de Paris. Ses gargouilles, ses vitraux et son architecture incroyable attirent des millions de visiteurs chaque année. Commencée en 1163 et achevée en 1345, la cathédrale a survécu à des siècles d'histoire, y compris la Révolution française et un incendie dévastateur en 2019. Culture générale. Savez-vous combien d'années a-t-il fallu pour la construire? A. 68 ans, B. 102 ans, C. 182 ans. Réponse C. Incroyable mais vrai. Il a fallu 182 ans pour la construire. En 4, le Sacré-Cœur. Un bijou de l'architecture religieuse, perché au sommet de la butte Montmartre, le quartier bohème par excellence. Ce monument offre une vue panoramique sur Paris. Construit à partir de 1875, il est un lieu de pèlerinage et un symbole de la foi et de la résilience. Savez-vous combien de marches faut-il monter pour accéder du bas de la butte à la basilique du Sacré-Cœur? A. 122, B. 222, C. 322. Réponse B. 222 marches, à moins d'emprunter le funiculaire qui permet de gravir rapidement la butte en 1 minute 30. Le 5. L'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe se dresse fièrement sur la place Charles de Gaulle, anciennement place de l'Étoile, érigée à la demande de Napoléon Ier en 1806 après sa victoire à Austerlitz. Cet imposant monument commémore le succès de ses armées. Il domine l'avenue des Champs-Élysées, offrant une vue grandiose et incroyable. La tombe du soldat inconnu qui se trouve sous l'arc depuis le 11 novembre 1920 et la flamme éternelle allumée le 11 novembre 1923 par André Maginot honore et symbolise le symbole éternel et le respect de tous les soldats qui ont sacrifié leur vie pour la France et pour la liberté. Quiz. Savez-vous combien d'avenues ont été réalisées en forme d'étoile autour de l'Arc de Triomphe? A. 8, B. 12, C. 16. C'est la réponse B. Il y a en tout 12 avenues réalisées par l'architecte Jacques Hittorf, à l'initiative d'Haussmann et de Napoléon III. Numéro 6. Le Grand Palais.
Ce monument impressionnant et emblématique, construit pour l'exposition universelle de 1900, a été conçu pour célébrer les réalisations humaines et l'innovation technologique. Il est le symbole de la belle époque. C'est un symbole de l'innovation, de l'art et de la culture parisienne. Il incarne une époque où Paris était au centre du monde en matière de progrès et de créativité. Ces expositions universelles laissent parfois derrière elles des innovations qui finalement deviennent des œuvres d'art ou des aliments incontournables de notre quotidien, ou encore des concepts dans le domaine de la médecine comme le rayon X, le ketchup, la grande roue ou le téléphone proviennent aussi d'une présentation lors d'une exposition universelle. En l'an 2000, le Grand Palais a été classé monument historique par le ministère de la Culture. Culture Savez-vous générale. combien mesure la nef du Grand Palais? A. 140 mètres, B. 240 mètres, C. 340 mètres. Réponse B. La nef du Grand Palais est longue de près de 240 mètres, dotée d'un toit voûté en fer, acier et de verre. Et enfin, le 7e et dernier monument emblématique, le Panthéon. Conçu à l'origine comme une église, sa construction a commencé en 1758 sous le règne de Louis XV. Puis, à la Révolution française, en 1791, le Panthéon a été transformé en mausolée pour accueillir les dépouilles des grands hommes de la nation. Au lieu de mémoire, il abrite les sépultures de personnalités illustres comme Voltaire, Rousseau, Victor Hugo, Émile Zola et Marie Curie. Son architecture néoclassique rappelle le Panthéon de Rome, et sa coupole offre une vue spectaculaire et symbolise l'élévation spirituelle. Spécial Savez-vous quiz. que symbolise et démontre le pendule de Foucault visible à l'intérieur du Panthéon? A. La rotation de la Terre. B. Les lois de la pesanteur. C. La Terre est ronde. Réponse A, bien sûr. Le pendule de Foucault est installé en 1851 pour démontrer la rotation de la Terre. On arrive à la fin de cette visite. Merci de m'avoir accompagné dans cette balade parisienne. Continuez à explorer et à apprécier la beauté et l'histoire de cette ville magnifique. À bientôt pour de nouvelles découvertes.